Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc me voilà de retour parmi les zombies de YouTube. Ça fait vraiment longtemps, je suis content de faire la vidéo. Eh bien, ça a été Noël. Et donc forcément, j'ai été gâté, très gâté. Et je voulais vous partager avec vous mes cadeaux que j'ai eus. Donc à la demande de mes abonnés sur Insta. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant d'entrer dans le sujet principal de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner donc sur YouTube, ça fait toujours plaisir. À t'abonner aussi à mon Instagram, on va pouvoir échanger, discuter, partager notre passion commune. Et voilà, et puis ensuite je suis en train d'écrire également un petit livre sur le monde du luxe, les codes du luxe, les conseils en investissement, vraiment tout ce qui se rapporte au monde du luxe, pas seulement le fait de porter de la marque, mais surtout pourquoi la porter, comment la porter et quels sont mes conseils en investissement. En premier cadeau, alors ce n'est pas sur du luxe, mais c'est sur Mylène Farmer. J'ai eu le coffret de Mylène Farmer. Je suis un grand fan de Mylène. Ça fait plus de 20 ans que je l'adore. Alors j'ai pas 50 ans, j'en ai 31. Mais depuis mon plus jeune âge, en fait, j'écoute Mylène. Donc forcément, quand Mylène sort des supports, ma famille sait très bien qu'il faut prendre un cadeau de Mylène. Donc voilà, j'ai eu mon coffret DVD, j'en suis très content. J'avais été la voir justement en 2023, en juillet 2023 sur Marseille, au Stade Vélodrome, et c'était un concert mais juste magnifique. C'est une artiste que j'aime qui est sublime. Il y a des références littéraires et tout ça, et ça moi j'adore. C'est ça qui me plaît également chez Mylène. Donc voilà pour le premier cadeau. En deuxième cadeau, on continue toujours et j'ai eu mon vinyle aussi de Mylène Farmer. Donc là, voilà, vinyle, j'adore les vinyles. Je trouve que c'est vraiment un support, c'est un support, je trouve, qui est magnifique parce qu'on peut palper. Alors, j'ai Apple Music, par exemple. C'est vrai que c'est bien parce que quand on bouge, qu'on est en voiture, qu'on est à l'extérieur, qu'on a nos écouteurs, qu'on veut mettre de la musique, c'est bien. Mais je trouve qu'à la maison, quand même, mettre un vinyle de Mylène, ça donne une sorte d'ambiance un peu différente de la musique. Je sais pas comment expliquer. Voilà, j'aime bien le support en tout cas, le vinyle, sortir son vinyle pour le mettre sur la platine, pour l'écouter. Franchement, j'adore. Donc voilà, mon deuxième cadeau. Et ça, j'adore. On continue. J'ai eu également à Noël mon gel douche numéro 5. J'aime beaucoup le parfum numéro 5. C'est une fragrance. De toute façon, le numéro 5 est surnommé comme le parfum des parfums. Donc c'est pour ça que j'ai voulu opter pour ce gel douche. J'ai le parfum, je porte le numéro 5. Il y en a qui vont dire pour un homme et tout. Et bien en fait, une fragrance, selon les peaux, ne va pas donner le rendu identique d'une personne à l'autre. Voilà, tout simplement. Et le numéro 5, quand je le porte, donc on sent les notes du numéro 5, ce côté aldéhyde, etc. Mais il y a le côté masculin. Ça peut paraître très contradictoire parce que c'est un parfum féminin, mais voilà, non, il me va très bien, j'en suis content. Et le gel douche, c'est vrai que quand on sort de la douche, quand on se lave déjà, ça sent bon le numéro 5, et quand on sort de la douche, mais c'est le top. Voilà, donc j'en suis content. Le packaging Chanel est toujours très joli, c'est très bien fait. Le gel douche en lui-même est magnifique, vous voyez. On est sur un côté vraiment très beau, j'adore. C'est juste sublime. Donc voilà, un petit gel douche, ça fait plaisir. J'en suis très heureux. Un très joli bracelet de chez Van Cleef & Arpels. Bien sûr, que vous dire quand on parle de Van Cleef & Arpels? Eh bien, on ne peut que retenir l'Alhambra. Bien sûr, un modèle iconique de la maison Van Cleef. Magnifique. Une pure merveille. On est sur de l'or blanc et du nacre. C'est juste sublime. Je vais vous faire une vidéo. C'est une pièce qui est intemporelle chez Van Cleef & Arpels. C'est magnifique. À la base, effectivement, ce sont des pièces féminines, mais que l'on peut arborer en tant qu'homme. De plus en plus d'hommes le portent. Donc, ce sont des pièces qui sont vraiment travaillées. J'aime bien regarder à la loupe chaque détail, comment l'or est fait, comment l'or est façonné, comment le nacre a été taillé, comment tout est fait. C'est juste magnifique. Pour moi, c'est de la poésie. Vraiment, c'est de la poésie. Tellement c'est beau, tellement le savoir-faire est mis en exergue justement sur ce type de pièce. C'est juste magnifique. Voilà, donc je suis extrêmement content et reconnaissant pour ce merveilleux cadeau. On continue avec un autre cadeau.
Une très belle pièce. Basique, certes, mais une très belle pièce de la maison Fred. J'adore. On est sur un cordon simple avec la manille en or et c'est juste sublime. Pas besoin de grosses pièces des fois, il faut juste mettre ce qu'il faut, quelque chose de très basique, très fin. Là vous voyez j'ai fait faire le bracelet, c'est un bracelet en or que j'ai fait, pas gravé pardon, je cherche mes mots, que j'ai fait souder directement sur mon poignet. Et ça fait d'ailleurs très joli, je vais d'ailleurs le mettre parce que j'ai pas pensé à le mettre en fait. Et je trouve que c'est joli, ça apporte une touche, c'est magnifique, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est très joli, c'est basique, c'est simple, et moi j'aime bien les choses simples en fait. Alors quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu du luxe en fait, j'étais vraiment axé sur tout ce qui était vraiment logoté, etc. et tout. Et puis, ben, pas en exerçant, mais en continuant ma passion, en mûrissant ma passion, eh bien, j'ai découvert, on va dire, des choses plus discrètes, un petit peu plus anonymes, où, ben, en fait, seulement ceux qui connaissent les reconnaissent. Et donc, c'est pour ça. Et là, voilà, vous voyez, je vais vous montrer le rendu porté. Je finis juste, parce que c'est un système, vous savez, où on tire les bracelets, là. Voilà, tac. Bon, je l'ai mis un peu à la Walligan de la Bistoufly, excusez-moi, mais regardez-moi ce rendu. Voilà, c'est basique, simple, mais tellement chic et tellement élégant. J'adore. Et en plus, c'est une pièce qui est accessible, qui n'est disponible que sur le site fred.com.fr. Vous ne pouvez le trouver que sur le site Fred, on ne l'a pas en boutique. Et c'est magnifique. Et apparemment, ce sont des pièces qui sont offertes aux clients. Donc voilà. En notre petit cadeau, j'ai eu un très joli petit coffret de chez Ritual. J'adore cette marque. Ils font des produits qui sont premièrement accessibles à tous. Donc là, c'était une exclusivité Sephora. Ça, c'est, je ne sais plus qui me l'a offert, mais c'est une exclusivité chez Sephora. Ce que j'aime bien dans cette marque, c'est qu'il y a vraiment de tout. Il y a pour les hommes, pour les femmes. Il y a des créations qui sont vraiment bien travaillées, je trouve. Les senteurs sont excellentes. Quand on se lave avec, c'est super. C'est abordable pour tous. Là, c'est Ritual of Mer. En plus, j'aime bien parce que les coffrets, bon, je connais, mais les coffrets, en fait, il y a toujours, voilà, vous voyez, il y a toujours, on a le gel douche en mousse, l'huile de douche, la crème qui vient de tomber et la bougie. Et c'est vrai que j'aime énormément, j'adore aller dans un rituel. Quand on rentre, il y a une atmosphère. Après, voilà, c'est tout le storytelling, c'est toute l'histoire de leur marque qu'ils veulent créer. Donc voilà, mais sincèrement, c'est sublime. Leurs infusions aussi sont très bonnes. J'aime bien leurs infusions, elles passent bien. C'est assez bien, j'aime bien. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est un petit coffret qui me fait très plaisir. Oui, je suis Gaston Lagaffe, je fais toujours tout tomber. Bon, du coup, j'ai tout ramassé. Voilà le coffret, du coup, avec la totalité. Avant que ça tombe, je fais attention. Mais voilà, le petit coffret Ritual. Et même comme ça, ça sent, quoi. J'adore cette senteur. Si vous avez un Ritual pas loin de chez vous, chose que je pense, allez acheter cette gamme-là. Même le coffret découverte. Franchement, le coffret découverte, il est bien parce qu'on peut vraiment découvrir l'entièreté ou une majeure partie des produits de la gamme. Et elle est vraiment bien. Donc, voilà. Votre cadeau. Je vais vous montrer ma petite merveille, ma petite pépite, mon petit bébé. Je suis hyper content. Il s'agit d'un bracelet Fred, mais pas n'importe quel bracelet Fred. On est sur la nouvelle teinte de bracelet grenat. Je ne sais pas si vous allez voir. On est sur la teinte grenat. Et la manille est en diamant. Voilà, admirez-moi. Admirez-moi ce travail d'orfèvrerie, c'est juste magnifique. Les détails sont sublimes, les détails sont ouf. J'adore, il n'y a pas d'autre mot, j'adore. Et puis pareil, porté sur un poignet, je veux dire, je l'ai porté hier. Bon, après tout ça va aller au coffre, bien évidemment. La vidéo a été tournée ce matin.
Pour tout vous dire, on est le 26 janvier, 26 janvier, n'importe quoi. On est le 26 décembre et il est 9h10. Donc je tourne l'ensemble des vidéos et ensuite tout va aller au coffre. Enfin bref, pour revenir sur le bracelet, je suis très heureux parce que ce bracelet est magnifique. Pareil, les bracelets Fred, c'est intemporel. Je trouve qu'il y a moins de monde qui en porte. Mais sincèrement, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi, parce que on est sur de beaux détails, on est sur un très beau travail, de très belles finitions au niveau des pierres, au niveau des métaux, que ce soit de l'or, de l'acier, peu importe. Les détails sont vraiment magnifiques, sont vraiment très beaux. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'étais content d'avoir en tout cas ces jolis bracelets que j'espérais. Ça fait 2 mois, 2 mois, 3 mois que je rêvais d'avoir ce bracelet. J'avais fait la configuration sur le site et tout. Et puis ben, Papa Noël a entendu ma doléance. Enfin, pas ma doléance, mais ma demande en tout cas. On continue avec une maison que j'affectionne particulièrement. Une maison qui pour moi est l'emblème de la joaillerie de luxe. Il s'agit de la maison Cartier. La maison Cartier, donc c'est une maison que j'affectionne énormément. Alors, je n'aime pas toutes les pièces. Il y a des pièces avec lesquelles j'ai du mal. Cependant, au niveau des montres, je trouve qu'ils ont quand même un une très belle manufacture. C'est très joli et j'aime beaucoup. Et là, donc du coup, Papa Noël m'a apporté un bijou, une petite merveille. Une petite merveille, il s'agit de la ballon rond, enfin bon voilà, ballon bleu, je crois, au ballon rond, enfin voilà. Regardez-moi cette petite merveille, elle est juste sublime, les détails sont fous, elle est magnifique. Alors c'est une 36 ou 38 mm, j'ai pas voulu une grosse. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire des accumulations. Ce qui veut dire que si je veux par exemple mettre cette montre avec les bracelets, vous voyez, je vais vous le montrer, eh bien je peux faire une accumulation. Tandis qu'avec une grosse montre, c'est un petit peu plus compliqué, c'est moins joli. Là, vous voyez, je peux faire une belle accumulation, c'est joli, ça donne un côté vraiment fin. Voilà, j'aime bien, ça me plaît de toute façon. Donc, peu importe, mais ça me plaît. Je ne vais pas vous trouver tous les arguments pour que vous soyez d'accord avec moi, mais en tout cas, voilà. Je suis vraiment très très content parce que c'est une très belle montre, c'est une iconique de la maison Cartier de toute façon. Donc c'est pour ça. En plus, c'est vrai que on a un conseiller sur Monaco qui est super, il est vraiment très sympathique, très gentil, et quand on fait des demandes pour des pièces, même s'il les a pas, qu'elles sont pas dispo en boutique, parce que ça arrive, il se débrouille toujours pour me trouver ou faire venir une pièce qui est en demande. Donc j'en suis très content. Le packaging Cartier, hein, on en parle, c'est magnifique, des fois, rien que le fait d'avoir la boîte, j'en suis content. Je me dis finalement, je vais peut-être acheter que les boîtes et pas le produit, parce qu'en fait, je suis plus en admiration limite de la boîte que de la montre. Mais bon, bref, ça c'est un détail. Mais enfin, très très belle pièce, très très jolie pièce. Regardez-moi ces reflets à la lumière, comme c'est beau. C'est juste magnifique, c'est juste sublime, j'adore. Du coup, voilà pour mon cadeau. On continue avec une autre montre. Il s'agit là d'une montre vintage qui a, si je ne me trompe pas, mon âge. Elle a 31 ans, je crois. Je ne sais plus exactement, je regarderai les papiers. Il s'agit d'une Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre, donc le modèle Reverso. J'ai toujours peur quand je fais ça, mais voilà. Le modèle Reverso que l'on peut donc faire le côté recto verso. Mais c'est une très jolie pièce. Très belle manufacture également, vous voyez. Là, on n'est pas sur une montre automatique forcément parce qu'elle est vintage, mais elle est magnifique. Le bracelet est en alligator, sublime, magnifique, très belle pièce. J'en suis content pour un look un peu détendu. Pareil, c'est une petite montre, donc pour un look un peu sportswear, même en costard, en jean, peu importe, ça va aller avec tout. Donc, je suis trop content. Franchement, quand j'ai vu ça sous le sapin, parce que je l'avais vu en fait. Je l'avais vu elle était sur Chrono 24, d'ailleurs elle a été prise dessus, je crois Chrono 24 ou Watch 24, je sais plus quoi, enfin bon, un site de très bonne réputation de montres de seconde main. Et c'est vrai que sincèrement, quand je l'avais vu, je faisais que la regarder. J'ai enregistré, enfin j'ai fait les captures d'écran de la montre et tout, enfin j'étais en admiration totale pour ce modèle.
Et quand j'ai vu qu'elle a été vendue, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Oh non, et tout, j'étais dégoûté. Je m'étais dit bon, on va attendre les fêtes, etc. Je la prendrai après. Parce qu'en fin d'année, on a des impôts, on a ci, on a ça à payer. Enfin voilà, la fin d'année est toujours un peu essoufflante pour le porte-monnaie. Et du coup, voilà. Et quand j'ai vu ça sur le sapin, j'ai dit, mais en fait, c'était celle-là, c'est pour moi. Donc voilà, donc je suis hyper heureux. Les détails sont fous, la manufacture est folle. Enfin, franchement, on est sur une très belle pièce. Donc je ne peux qu'aimer. Toujours en cadeau, j'ai vraiment été sage cette année, je crois. J'ai eu une très jolie bougie, donc de collection extraordinaire de Van Cleef Arpels. Donc ça, si je dis pas de conneries, ça a été offert avec le bracelet. Je crois qu'ils me l'ont offert quand on avait pris le bracelet. Donc voilà, le packaging bien sûr est joli. Parlons de ça, c'est magnifique. Hein, la bougie est magnifique, la senteur, c'est divin. Voilà, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est Van Cleef Arpels, c'est le savoir-faire à la française, c'est l'élégance, le chic, c'est tout ça. Donc je suis très heureux. Voilà, beaucoup de choses à dire sur une bougie, hein, mais j'adore les bougies de toute façon. Ça donne une ambiance dans une maison un peu chaleureuse, en plus quand il fait froid comme ça donne une ambiance un peu chaleureuse, un petit peu voilà, cocooning, un peu tout ça. Donc j'aime énormément. Mais cette bougie sent vraiment très 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 bon d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-la parce qu'elle est superbe. Vous allez dire encore cette marque. Très bonne fragrance de chez Van Cleef Arpels. Donc là nous sommes sur Moonlight Patchouli. Très très belle senteur, donc il y a du patchouli dedans bien évidemment. Je l'ai porté hier pour le second repas de Noël de famille et tout le monde m'a dit oh là là, qu'est-ce que tu sens bon. Si vous avez l'occasion de l'essayer, de l'acheter sincèrement, eh bien foncez parce que cette fragrance est superbe et en plus on ne la sent, enfin c'est pas le genre de fragrance que j'ai l'habitude de sentir autour de moi. Je crois que j'ai même d'ailleurs presque jamais senti quelqu'un avec cette fragrance. Donc j'aime ce côté un peu exclusif. Donc bien là on est en plein dedans, hein. C'est une collection extraordinaire. Qui dit extraordinaire dit collection privée et qui dit privé forcément dit que c'est assez restreint. C'est pas quelque chose qu'on trouve à Nocibé ou quoi. Donc c'est vraiment de très belles collections et sincèrement foncez. Ils ont une collection très très élargie, très très belle, très très complète. Moi j'aime énormément les fragrances, ça a été une belle découverte. Je connaissais pas les fragrances Van Cleef Arpels. Je suis plutôt moi à porter des collections privées de chez Chanel, porter du Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, j'aime énormément. Mais je ne connaissais pas Van Cleef Arpels et sincèrement je suis très très content. Je vais voir un peu les autres senteurs. D'ailleurs ils ont une de leurs fragrances qui ressemble, alors c'est un parfum qui est sorti il y a longtemps, hein, pareil, je crois dans les années 40 ou 50, après le numéro 5 en tout cas. Mais au niveau des notes, on a aussi pareil ce côté un peu aldéhyde, floral, etc. qui est parfait. Donc voilà, je vais peut-être l'essayer également pour avoir autre chose que le numéro 5, voir aussi comment le parfum travaille sur ma peau. Je vais essayer de voir de faire un échantillon. Parce que voilà, avant quand même de prendre un parfum, même s'ils sont bons, que le doigt nous plaît, il faut aussi le mettre sur notre peau, le tester. N'hésitez pas à demander à vos conseillers de vente, que ce soit en conseiller en boutique, ou même dans des parfumeries classiques, de demander à un testeur. C'est pas parce que vous voulez le parfum gratos, non, c'est pour le tester. Moi, je sais que tous mes conseillers le savent, même quand je vais chez Printemps ou quoi, tout le monde le sait. Je teste toujours la fragrance, donc je demande des échantillons pour au moins 4 jours, pour que je puisse le mettre, suivant les différentes choses que je vais faire, traîner à la maison, sortie de douche, aller travailler, aller faire les courses, aller faire du shopping, quand je vais un peu plus transpirer, un peu moins transpirer ou pas du tout transpirer, pour voir un petit peu l'évolution du parfum. Parce que ça m'est arrivé des fois de prendre des fragrances et que la fragrance, eh bien, ça sentait le pipi de chat. Et pourtant le parfum, quand je le sentais comme ça, il sentait divinement bon, mais je le mets sur ma peau, il sentait le pipi de chat. Voilà. Donc c'est un détail important. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment toujours, lorsque vous allez prendre une fragrance, eh bien de la tester avant. Ou même au pire des cas, si vous achetez, parce que des fois il y a des conseillers qui ne veulent pas trop donner les échantillons, vous prenez le flacon, vous vous renseignez si vous pouvez faire un retour dans les 30 jours, mais vous demandez quand même des échantillons qui vous fassent des miniatures pour pouvoir justement les tester. Parce que ça sert à rien de payer un parfum qui coûte 100, 200, 300, 400 ou plus si en fait l'odeur vous plaît mais que votre corps entre guillemets la rejette parce que ça ne vous ira pas. Ça sert strictement à rien. Voilà, c'était le petit conseil. Mais pour venir au cadeau en tout cas, très joli. Packaging forcément magnifique. Je fais attention de ne pas le faire tomber. Packaging toujours magnifique. Van Cleef Arpels donc forcément
les détails, moi j'adore. Donc, et pour terminer, là nous sommes réellement sur une pièce d'exception, vraiment, une pièce d'exception, une pièce qui est magnifique. Le travail est sublime. Il s'agit d'une belle pièce de chez Cartier. Pas n'importe quelle pièce. Décidément. Pas n'importe quelle pièce. Je pense que celles et ceux qui affectionnent la maison Cartier vont reconnaître de suite. Il s'agit de la très jolie bague. C'est une œuvre d'art. C'est... J'ai pas de mots. En fait, je n'ai aucun mot pour décrire cette bague, pardon. C'est quelque chose que je porterai très rarement. Je pense qu'elle fera dodo une bonne partie de l'année au coffre. Ce sera une pièce que je ne pourrai publier sur les réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas possible de par sa valeur. C'est pour ça aussi que j'ai tourné la vidéo avant de tout mettre au coffre, et qu'une fois que la vidéo est publiée, tout est au coffre. Pour des questions de sûreté et de sécurité, j'ai été cambriolé il y a un peu plus d'1 an, j'ai pas envie que ça recommence. Donc voilà, maintenant j'ai le minimum à la maison. J'ai du APM Monaco, truc comme ça, pour quand je sors que j'ai un peu un truc à mettre. Mais je peux plus rien avoir chez moi. Parce que je fais attention, parce que j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit pour des pièces. Notamment pour ce type de pièce où effectivement ce n'est pas une pièce. Alors, regardez-moi ces reflets. Ce n'est pas une pièce à garder chez soi. Ça c'est clair et net. Ce n'est pas une pièce qu'on peut garder chez soi. À moins d'avoir un bunker, j'en sais rien. Mais voilà, donc là j'étais en mode haute sécurité à la maison depuis mardi soir. Et du coup, bah voilà. Là, elle va aller faire un gros dodo au coffre, au chaud, en sous-sol. Et puis quand je la ressortirai, eh bien, je verrai quand je la ressors. On verra. Mais en tout cas, c'est une pièce qui est juste magnifique. Regardez-moi comme elle saisit la lumière. Regardez-moi le détail. Regardez-moi cette beauté, ce travail. Le travail est magnifique. C'est juste sublime. Tiens, d'ailleurs, il y a des beaux reflets. Ah oui, c'est magnifique. C'est juste sublime. Donc voilà, regardez-moi cette merveille. C'est magnifique. Je suis trop content. Enfin bref. C'est comme ça. Mais du coup, j'ai fait plein de photos pour pouvoir justement, quand j'ai envie de la voir, mais au moins je regarde les photos. C'est bête, hein. Il y en a qui vont dire, mais quel intérêt d'acheter des belles pièces, c'est pour les mettre au coffre. Ma vie, mon domicile, ma maison, tout ça n'ont pas de prix. Je préfère être en sécurité chez moi plutôt que d'avoir une jolie bague et me dire je peux me faire casser la gueule pour X raison. Donc voilà. Donc j'ai souvent ce genre de truc. Mais pourquoi tu prends des belles pièces si tu la mets au coffre? Parce que quand on a été cambriolé une fois, quand on a vu les cambrioleurs en direct sur son téléphone à la caméra, je peux vous dire que eh bien, vous réfléchissez à 2, 3, voire plus de fois pour pouvoir trouver des solutions. Et la seule solution a été d'avoir un coffre en banque. Il y a d'ailleurs une vidéo que je vous épinglerai, que j'ai fait suite à ce cambriolage, justement, les conseils pour prendre les coffres, combien de coffres prendre, etc. C'est assez intéressant, je trouve. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, je vous remonte cette pépite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous promettrai pas d'être régulier dans la publication de vidéos YouTube parce que j'ai énormément de choses à faire. Et c'est vrai que du coup, voilà, je fonctionne à l'envie. Je suis quelqu'un qui fonctionne à l'envie. J'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose si j'ai pas envie de le faire. Donc j'ai pas fait de vidéos YouTube pendant un petit moment parce que j'avais pas envie spécialement de faire des vidéos YouTube. Et j'étais occupé aussi dans ma vie perso et pro. Mais je fonctionne à l'envie. Et quand on marche à l'envie, c'est qu'on le fait de bon cœur, c'est qu'on le fait avec plaisir et qu'on prend du plaisir à le faire. Moi, je tire mon chapeau pour celles et ceux qui font des vidéos toutes les semaines ou 1 ou 2 vidéos par semaine parce que ça fait du travail entre les montages, on se filme, on fait ça, on fait après les montages, on essaie de trouver des choses, on fait on fait les finitions de la vidéo, on finit, on coupe les endroits qui sont mal faits, enfin,
Il y a énormément de travail quand même sur une vidéo, faut pas croire. Une vidéo de 10 minutes, en gros, c'est plus d'une heure de travail, voire plus, je dirais. Ouais, bien plus d'une heure, suivant ce que c'est. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était quand même un plaisir d'avoir fait cette vidéo, de vous retrouver sur YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci. Merci d'être aussi sur mon Instagram, c'est un plaisir. J'ai partagé mes cadeaux à la demande de mes abonnés sur Insta. C'est pas du tout pour se la péter d'avoir eu telle ou telle pièce, pas du tout. C'est surtout un partage de passion et d'admiration des belles pièces, de la belle manufacture, de tout ça. Donc voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de vos proches tant qu'ils sont encore là. Le temps passe vite et le temps défile. Sincèrement, ça fait peur. Donc voilà, on prend de l'âge, on prend un peu plus de rides, un peu plus chaque fois. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le cycle de la vie, il y a un début, un milieu et une fin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie et de nos proches, des gens que l'on aime et de toutes les personnes qui sont dans notre vie. C'est le plus important. Donc prenez soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous avez eu à Noël. Je suis curieux, je fais mon curieux et je veux savoir ce que vous avez eu à Noël. Donc n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.